Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mon premier duathlon en vélo de route de la saison qui se trouvera à Soisy-sous-Montmorency. Ce duathlon va être plutôt court parce que les distances sont 1 km de course à pied, 2 boucles de 2 km donc 4 km à vélo, puis la même boucle en course à pied de 1 km 5, qui va nous promettre une course très rapide où il va falloir tout donner du début à la fin. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Échauffement terminé, j'ai fait 25 minutes, donc là le parcours est très gras derrière nous. Je viens de poser mon vélo, j'ai décidé de me mettre en pédale plate parce que les distances sont très courtes et du coup je vais pas perdre de temps avec les cales et même mes chaussures elles sont pas faites pour le triathlon, donc on va voir ce que ça donne. Là il me manque plus qu'à finaliser mon échauffement avec mes gammes et mes quelques lignes et c'est parti pour la course. Le départ a été donné et je suis vraiment très mal parti. Je suis parti deuxième ligne mais il n'y avait que 2 lignes et du coup ce qui a fait que dès le départ je me suis retrouvé enfermé derrière une quinzaine de personnes. Et on peut voir que là, à la sortie du stade, je suis actuellement à la 3e position, au coude à coude avec un athlète de Sartrouville. À ce moment-là, j'entame ma remontée, mais les 2 athlètes avec qui je suis ne se laissent pas faire. Et voilà, nous pouvons voir que dorénavant nous remontons petit à petit sur l'athlète de Montmorency. L'athlète de Montmorency a commencé à craquer et c'est dorénavant l'athlète de Sartrouville qui est en tête. Et voilà, en sortant de cette T1, on peut voir que je me retrouve en tête, juste devant l'athlète de Sartrouville. Sur cette course, j'ai réussi à vous faire des plans en caméra embarquée. Donc on peut voir qu'à ce moment-là, je pars sur la partie vélo, tout seul devant. Le parcours a été divisé en 2 boucles de 2 km, nous avions donc 4 km en tout à parcourir. On peut également voir que ce jour-là, il avait plu et que le sol était complètement trempé, donc il fallait vraiment faire attention aux bouches d'égout et toutes les choses métalliques. Et après ce virage, il y avait une petite montée suivie de 2 faux plats montants. Donc on peut voir aussi que ma vitesse a grandement diminué, mais je me suis pas fait rattraper, ce qui veut dire que derrière, il roulait aussi un peu plus lentement. Une fois basculé dans la descente, j'en ai profité pour faire tourner un peu plus mes jambes afin de un peu récupérer pour éviter de me faire rattraper. Mais on peut voir quand même que j'arrive à prendre pas mal de vitesse. Et voilà, on se retrouve encore une fois au premier virage où il faut faire très attention aux plaques d'égout, suivi du faux plat descendant dans lequel je prends également pas mal de vitesse. À ce moment-là, un bénévole m'a dit que j'avais plus de 400 mètres d'avance sur mes concurrents. Il faut savoir aussi que derrière, ils étaient 3 dans un petit groupe. Par contre, pour la fréquence cardiaque, je pense que ma montre a bugué parce que ça m'étonnerait que je sois que aux alentours de 130-140 BPM, vu l'effort que j'ai dû fournir. Et voilà, après 6 minutes 20 d'effort, j'ai réussi à boucler ce parcours de vélo tout en gardant ma première position malgré que j'étais tout seul. On peut voir qu'à ce moment-là, après être descendu de mon vélo, un bénévole se met sur le côté
En fait, après en regardant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il était deux et qu'il m'avait pas vu. Mais du coup, le fait qu'il se décale sur le côté, et j'ai cru que fallait que j'aille tout droit alors qu'il fallait que je tourne à droite. Donc j'ai dû faire un petit demi-tour, ce qui m'a fait perdre en tout 8 secondes. J'entre donc dans le parc pour ma deuxième transition en première position. Après avoir fait une transition plutôt rapide, je pars directement sur la deuxième course à pied. Mais encore une fois, comme il y a quelques semaines, j'ai vraiment beaucoup de mal à relancer en course à pied. Mais je possède encore une avance confortable sur mes poursuivants. Dans cette partie où l'herbe était vraiment très grasse et surtout boueuse, j'avais vraiment beaucoup de mal, d'autant plus que j'avais des chaussures de route, ce qui ne me facilite pas la tâche. Et puis j'ai vraiment l'impression qu'un athlète est en train de me rattraper. Et c'est effectivement ce qu'il est en train de se passer. L'athlète de Noisy-le-Grand se rapproche à très grands pas. Et sur la piste, il arrive à passer devant moi, à peu près aux 200 derniers mètres, et en essayant de lancer mon sprint, il accélère, et pour moi, impossible de le rattraper. Bon voilà, la course est terminée. Du coup, comme vous avez pu le voir, c'est une deuxième place pour moi. J'étais mal placé au départ, je suis parti en deuxième ligne. Et du coup, ce qui a fait que sur les 300 premiers mètres, j'étais bloqué derrière plein de gens. Et j'ai réussi à me faufiler pour qu'une fois qu'on soit sorti de la piste, plus qu'à continuer mon effort et pas être gêné par pas mal de personnes. J'étais vraiment bien toute la course au vélo. J'ai réussi à rester devant tout seul, alors que derrière, ils étaient trois. Donc ils ont pu se prendre des relais. Et après la course à pied, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à relancer. Ce qui s'est passé sur les 300 derniers mètres, c'est qu'il m'a dépassé. Et quand il restait plus que 100 mètres, j'ai essayé de lancer un sprint. Et dès qu'il m'a vu lancer le sprint, il a lancé le sien et j'ai pas réussi à le suivre. Bon, du coup, là, il me reste une semaine pour récupérer avant les qualificatifs du championnat de France. Donc, il faudra faire un top 15 pour être qualifié. Et c'est vraiment ce que je vais jouer la semaine prochaine. Bon, allez, moi, je vous dis à la semaine prochaine et continuez à vous entraîner.